70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Salut tout le monde, c'est votre animateur favori préféré, c'est Tommy Godette, on est bien là. Je suis avec mon ami Sylvain Vézo. On a un gros 70% qui se prépare et c'est donc quelque chose qu'on a voulu étirer la sauce pour le visuel, quelque chose qui est plus précieux que la machine. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez écouté 70%? Effectivement, moi aussi, je m'en rappelle plus. Ça commence à faire 10 ans, je suis là-dessus. Je suis en studio, donc, avec Sylvain Vézo. Sylvain est responsable d'un projet qui se nomme le projet ABC d'art. Et on va commencer notre émission d'aujourd'hui en parlant avec lui. Parce que moi, quand j'en ai entendu parler de ce projet-là sur les interwebs, c'est une série de tubes, dans le fond, ça m'a donné envie tout de suite de partager avec le monsieur quelque chose. En fait, on va apprendre à connaître c'est quoi. Bon. T'es prêt, Sylvain? Absolument, absolument. C'est-tu ta première fois à la Web TV? Oui, c'est la première fois, oui. C'est ta première fois. Tes premières impressions, mettons, en commençant? Ben, c'est complètement flyé. Je trouve ça cool au bout. OK. Tu vois, on commence tranquillement. Aujourd'hui, tout est cool. À 70%, aujourd'hui, on a vraiment une grosse émission et j'essaie de contempler le bloc que ça devient pour essayer de vous en parler dans les meilleurs mots. On a DJ Georges qui va commencer avec un spécial qui m'a caché c'était quoi, mais je pense qu'à la fin, je vais pleurer. On a aussi Giz qui vient nous parler d'un jeu vidéo utile, t'avais dit, Giz? Oh, oui. T'avais utilisé des superlatifs comme les plus et la moins. En fait, quand t'es un enfant puis tu joues à ce jeu-là, c'est parce que t'as pas compris la vie. De tous les temps, voilà. On a ça tantôt pour vous. On a aussi l'excellent Mathieu Boudreau. Je l'ai vu tantôt, il y avait des grosses poches en dessous des yeux. Ça avait pas l'air facile. On a Julien Bernatchez qui est dans une présence spéciale, quelque chose d'unique. Il m'a dit, j'ai de quoi de chaud pour vous autres. Faut que je vienne vous en parler. Il a insisté. On a aussi l'excellent imam des valeurs québécoises, quelqu'un qu'on est très content de revoir, qui va être ici. Je vous l'ai dit, c'est un gros 70%. J'espère que vous avez tout noté ça, parce que ça va être à l'examen. Hein? Et puis sinon, ben, le long métrage qui a été voté, tout le monde s'en rappelle? Oui, oui. C'est... Toi, tu check bien ça, comment ça s'appelle. C'est Martial Law 2. La loi à main nue 2. Et puis ça, là-dedans, il y a de la vitamine Wincott, il y a de la vitamine Lurie Pensiborg, de la vitamine Rotrock. On est avec quelque chose de vraiment particulier. La loi main nue 2, ça a été voté sur le site. Wow, je suis très content. Hey, check ça, c'est ma face tout plein. Hey, là-dessus, ça m'amène... regarde, tu vois, juste comme j'apparais en gros plan. S'il te plaît, ramène-nous au grand. Je veux amener notre ami Sylvain Vézo. C'est sa première fois au Musée de l'Absurde, sa première fois à la Web TV. Mais moi, je veux que toi, tu me parles de toi. T'es dans un projet qui s'appelle ABC d'art. C'est quoi, ça? Ben, en fait, le projet ABC d'art, c'est... vois-tu, cette année, nous autres, on est en temps de notre 8e année. Déjà, c'est déjà en processus, là. On a des rencontres et puis là, on a les derniers artistes qui vont venir à partir de demain. Les derniers qui vont compléter ce qui va être la finale et la QV de 2014. Et puis, donc, c'est ça. Mais en fait, c'est bien simple. C'est quand j'ai parti le projet avec ma conjointe, Danielle Béliveau, puis j'ai un de mes amis qui s'appelle Pierre aussi, Pierre Veilleux. Puis ils ont, on a lancé quelque chose qui faisait que moi, je voulais faire de quoi qui était pour apporter à la société quelque chose. C'est très, très simple, mais simplement, tu vois, on devait faire ça pour une année. Là, on est rendu dans notre 8e année. Ben oui, est-ce qu'il faut que tu te rebattes à chaque année pour avoir le droit de recommencer, mettons? Est-ce que tu as... C'est pas de se battre, mais c'est toujours... c'est un processus qui est pas mal le fun, puis des fois, c'est de toujours trouver ou passer chercher des partenaires ici qui vont nous aider dans le projet, qui commencent à croire au projet de plus en plus. Ben après 8 ans. Après 8 ans, je pense qu'on a fait nos La preuves. majorité des PME, ils meurent après 5 ans, en dedans de 5 ans, puis toi, t'es rendu à 8. Là. Ouais, puis en même temps, on a une belle équipe. C'est ça qui est le fun. Une belle équipe. Mais les artistes sont le fun. Qu'est-ce que vous faites?
C'est un festival d'artistes, vous mettez de l'avant. C'est quoi la plateforme que vous utilisez? OK. Nous autres, c'est une application. Le mandat d'APC d'Or, c'est une application sociale. OK. Donc, le mandat, c'est d'aller chercher des fonds pour un organisme qui s'appelle la Maison des enfants. Et du même coup, c'est pas juste un organisme comme ça, c'est-à-dire pas juste les fonds, mais on veut offrir aussi une ouverture sur les arts aux jeunes. C'est-à-dire des jeunes défavorisés, là. S'il te plaît, continuez. Non, mais c'est ça qu'on veut faire. Puis moi, dès le départ, c'était ça. C'était comme un engagement au niveau, même que les artistes s'intègrent dans le projet. Ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis on va faire des ateliers avec les jeunes. Puis en même temps, on les incite à faire de s'ouvrir à travers les arts, de s'exprimer à travers les arts. Que ce soit la danse, la musique, peu importe. On s'en fout. On veut que ça pousse. T'as quelque chose dans le ventre, vas-y, laisse-toi aller. T'as des frustrations, mais vis-les là-dessus. Puis, si tu me permets, j'ai entendu, je connais, là, d'entre les branches, que t'es comme technicien de scène de carrière. Ben, non, parce que je suis pas technicien de scène de carrière. Je suis graphiste et artiste peintre. Sauf que il y a 4 ans, j'ai changé complètement mon registre. Puis je l'ai demandé dans le milieu justement de la scène, parce que la famille ici, mon père travaillait à Radio-Canada et tout ça. Puis là, moi, je voulais continuer là-dedans, puis j'adore ça. Je tripe pas bien fou, là. OK. Oh ouais, avec plein de compagnies. Est-ce que tu as, mettons, comme un artiste que tu pourrais nous nommer qui a participé à la patente, une affaire qui t'a marqué? Ben, tu vois, dans le beau projet depuis la 8e année, moi, il y en a un qui m'a vraiment marqué, mais ça, je pense qu'il a marqué pas mal tout le monde, c'est Armand Vaillancourt. Monsieur Vaillancourt était là la 2e année, il était notre porte-parole et tout ça, puis à un moment donné, là, on a fait ça au musée Juste pour rire. Ah boy, puis, ça donne un bon boost pour une 2e année, ça? Oui, c'était extraordinaire. Ouais, félicitations. Là, on veut toujours poursuivre comme ça de même, puis toujours aller chercher toujours se renouveler aussi en même temps, faire quelque chose de spectaculaire sur 3 jours. OK. Puis c'est ça, fait que plein d'anecdotes. Donc là, tu dis, vous êtes en train de booker, est-ce qu'il est trop tard pour les artistes cette année pour vous envoyer un dossier, s'ils ont des affaires à proposer? Là, c'est pas mal complet. Nous autres, on va commencer on va faire commencer à travailler le dossier de presse et tout ça. Il va y avoir une 9e année, là, t'es en train de moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ça semble être parti pour une 9e année. En tout cas, je pense que c'est on vient d'avoir une grosse primeur. Bonne job, Sylvain. Merci beaucoup. Sinon, si on veut de l'information, voir ce qui s'en vient, où il faut aller? On a notre site web qui est abcdr.ca. Je pense qu'on voit là. Puis on a aussi sur Facebook Projet ABCDR. Et voilà. Fait que tout est là. Puis là, les dates vont sortir bientôt. C'est au mois de novembre. On est loin encore, mais on est pas mal proche. Ça va vite. Nous aussi, on est rendu à notre 7e année d'un événement bénévole bientôt. Puis on commence déjà à y penser. T'es mieux de faire ça d'avance. Est-ce qu'il y a une manière de s'impliquer si on veut être bénévole? Ça va être au travers du site. Oui, il y a juste à me contacter, même sur mon courriel, appeler par téléphone ici. Puis à ce moment-là, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, des choses comme ça, des amuseurs publics, surtout pour les amuseurs publics. Chaque année, on fait un spectacle pour la journée en or pour les enfants. Et ça, c'est important. S'il y en a qui veulent... Les enfants, je pense que c'est un consensus. Écoute, puis c'est extraordinaire. La journée en or ART, là, justement, c'est cette journée qui est magique, là, qui est extraordinaire dans le projet. Puis on veut que le monde vienne en nombre avec les familles et tout ça, puis vienne triper, là. C'est à eux. Les grands ballets canadiens, plein de choses qui... Il faut que tu reviennes nous en parler, Sylvain. Tu amèneras une coupe de tes artistes qui vont s'être démarqués cette année. On va refaire un spécial, quelque chose. On va se reparler, c'est sûr. On a un gros 70%, comme je t'ai dit tantôt. Donne-moi en 5 comme ça. Yes, sir. Mais une petite dernière question. Est-ce que tu joues à Magic? Magic. C'est quoi ça, Magic? Là-dessus, on va poursuivre l'émission. On s'en va écouter un petit clip qui dure pas trop longtemps. Et puis au retour, c'est DJ George avec sa chronique à lui. Pour nous. Let's face it, boobs are the greatest thing ever. Right now, this guy has an office boner. For some reason, women keep trying to cover their lady prizes up. Sometimes they even wear undershirts, which is a real fucking buzzkill. Well, now some asshole has invented this new boob apron, which is like a piece of a shirt that women attach to their bras so they can feel like they're wearing an undershirt when it's really just a boner-killing tit kerchief. If you wear a boob apron, then you can look like a librarian, a receptionist, or someone who's allergic to parties. Why wear an undershirt when it gives you breast wedgie? And boob aprons are even worse. Ooh, look, I'm pretending to work. For some reason, a guy telling a girl she has nice hooters is bad. But boob apron takes all the fun out of a date in no time. Nice white wine, dick. Boob apron has fancy fabrics and was made by slave children overseas, which makes wearing boob apron worse because now you support slavery. Life sucks enough as is, and at times getting a peek at cleavage is all men have to look forward to. Why would anybody invent something to ruin a man's happiness and take away his dreams, regardless of what fucking colors this dream robber comes in? This is America, where we're supposed to make dreams come true, not take them away with a fucking fun bag napkin. Wouldn't this fake job be better if these girls could see each other's cleavage and kiss? Isn't life all about being proud of the gifts God gave you?
Because believe me, if guys had boobs, we'd only leave the house to show them off. Oh look, it's the white wine dickhead again. Fag. Hey, hop on the phone now, and you can double the buzzkill factor and get twice as many boob aprons as before for the same price. Whoop-de-fucking-do! Yeah, just order a tall stack of these blue ballers and ruin the fun for everyone. And don't forget to ask the operator if he or she has any other ideas on how to make life less fun. Like a mouthwash that gives you poison ivy, or French fries with herpes. That'd be just great. Boob apron. Worst fucking invention. Parce que nos opinions sont construites. Il y a une affaire que j'ai oublié de parler avant de passer à la chronique à Étienne. On a l'excellent Dr V de Rouen-Noranda en studio ici ce soir. C'est lui qui jouait l'avant-show et on va lui parler un petit peu plus longuement. Et j'ai même entendu dire qu'on était pour être capable de le pousser, de réussir à le faire. Et ça arrive jamais, de lui faire jouer une chanson pour nous. Donc en attendant, je vous laisse au bon soin de DJ Georges. Merci Dr V d'être ici avec nous à 70%. Bon. Hey, ça a été long. Faire là, le niaisage. Bon, fait que voilà. Aujourd'hui, premièrement, avant de commencer mon top 5 officiellement, quelques nouvelles des Bougalous. Yes! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un dossier chaud. Un dossier à suivre comme ça. Est-ce qu'ils sont décédés? Non, pas encore. Là, ils sont actifs. On peut déjà les réserver pour des parties d'été. Parce qu'il faut réserver tôt, ça a l'air. Donc, les Bougalous, on se rappellera pour ceux qui... t'avais pas dit ça a l'air, c'était pas pareil. En tout cas, plus de détails, levraietienneforêt.com. En attendant, les Bougalous, ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, ils ont lancé un concours de selfie le 20 avril. Et jusqu'à présent, il y a eu 2 participations. Le chanteur du groupe qui faisait un exemple de c'est quoi un selfie avec la pochette de son disque dans les mains. Et moi qui faisais un montage avec 2 de mes amis, puis la pochette que j'ai pognée sur Internet, puis que j'ai juste collé bêtement sur Photoshop, que Giz pourra vous montrer à l'écran, qu'on voit d'ailleurs maintenant, c'est ça? OK, alors voilà. Donc cette photo-là, comme je suis barré sur le site des Bougalous, il a fallu que ça soit... J'en pleure. Il y a 308 personnes qui peuvent s'exprimer sur cette page-là, puis moi qui peux pas. En tout cas, je m'enligne pour gagner le concours pareil. Fait que, en tout cas, là, c'est mon ami qui a posté la photo. Puis là, moi, en plus, elle nous a tagués tous les 3 dedans, incluant moi, le gars Benny. Fait que je me disais, ça regarde mal. Mais non, finalement, les Bougalous n'y ont vu que du feu. Ont commenté en dessous, cool, merci. Ont partagé la photo eux-mêmes sur leur propre page, puis ont liké leur partage. Donc, moi, je pense que c'est vraiment des grosses semaines. Ouais, puis là, on rappelle que ça fait 15 jours du début de leur concours. Donc, après 15 jours, étant l'unique participant à part l'exemple, je pense que ça va bien. Puis c'est nous autres qui va gagner le souper avec les Bougalous. Et on encourage tout le monde qui nous entend à ne pas participer. Et aller liker ce partage-là. C'est ça. Sur la page des Bougalous. Puis je vous ramènerai des reportages exclusifs sur c'est quoi manger avec des Bougalous. Peut-être des restants de ribs ou quelque chose. Ouais, ou je sais pas trop, ça va être de la pizza probablement, une affaire comme ça. De la pizza hawaïenne, sûrement. Bon, fait que voilà. Maintenant, pour ce qui est de mon top 5 de la semaine, imaginez-vous donc que l'autre jour, il y a 2 semaines, j'avais mis un lien sur le mur de Tommy Godette ici présent en lui disant tu devrais écouter ça, c'est super bon. Évidemment, Tommy Godette me connaît bien et a refusé de cliquer sur le lien et me dit je suis pas capable, mais si on est tous ensemble, peut-être à ce moment-là que je serais prêt à le faire. Fait que je me suis dit, il faut que je fasse jouer ça aujourd'hui, parce que la semaine passée, j'ai oublié finalement avec tout ça, avec toutes les émotions bougaliennes. Puis là, après ça, je me disais, ouais, mais moi, c'est un top 5 que je fais. Fait que finalement, j'ai décidé de m'enligner pour un top 5, les meilleures reprises de la tune All That She Wants de Ace of Base. Puisque c'était ça le lien que j'avais envoyé à Tommy en lui proposant de cliquer dessus. Je viens d'avoir un reflux gastrique. Ouais, hey, j'en ai eu un moi aussi l'autre fois au milieu de la nuit, man, un reflux gastrique. Je capotais.
Parce que j'avais ça, là, j'ai eu ça comme 2 fois dans ma vie, puis là, je l'ai eu au milieu de la nuit, puis j'ai comme avalé en plus le reflux par le mauvais trou, puis je me suis étouffé avec l'acide gastrique, mais je ne souhaite ça à personne des bougalous. Donc, fait que All That She Wants, même à mon pire bougalou. Fait que je rappelle que la demande spéciale éternelle de Tommy Godette à chaque fois que je fais quelque chose, c'est est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, entendre pas de Ace of Base? Et depuis le début de notre cohabitation et de notre collaboration, j'ai toujours respecté cette demande spéciale. Donc, tu l'as déjà truché en nous amenant des reprises, je m'en rappelle. C'est pas triché, c'est pas du Ace of Base. J'ai dit truché. Ah, truché. Oui, truché. Okay. Ouais, je me branle dans ton oreille. Je me branle dans ton oreille. Bien sûr. OK. Fait que là, on va y aller avec une, justement, que j'ai déjà fait jouer à DJ Georges Hebdo. Ça vient du fameux groupe Swedish Hits, avec un Z, Goes Metal. Metal, il y aurait des guillemets qui iraient là, normalement. Et voilà, je passe ça, All That She Wants. Je monte mon son. Metal! Oh boy, hein? C'est du métal, hein? C'était là que c'était métal, hein? Ouais. Fait que eux autres, voilà, sont disponibles sur Internet, puis ils refont plein d'autres Swedish hits en métal. Est-ce qu'ils refont les boulettes chez Ikea en métal? Ouais, exactement. Puis là, tu peux t'étouffer avec ça. Fais attention. Ne pas manger des Swedish boulettes en métal. Vous voyez comme c'est intéressant? Ça, c'est la position numéro 5. Fait qu'on commence doucement, puis on se réchauffe lentement. Je le sais que c'est ça. C'est ça qui me fait peur. Je suis pas à l'aise. Non. Tommy, on était avec toi. T'avais dit si on était ensemble, je le sais, que tu le ferais. Dit sur Facebook. Ouais, c'est écrit. Si on l'écoutait ensemble, peut-être que je serais pour être capable. Ouais, on va te retenir ici. De toute façon, les portes sont barrées. C'est ce que je m'étais arrangé avec ça. Donc là, maintenant, on va passer à un autre beat complètement avec Caféine, avec un K, 2F, pas de E, featuring Al Jet, avec les lettres que tu penses. All That She Wants, entre parenthèses, DJ Nejtrino and DJ Stranger Remix. Là, il y a comme 5 personnes là, qui ont remixé ça, et ça donne ça. Ça, sérieux, là, c'est malade. C'est l'été, là. Ça m'a fait penser au prof qui copiait un bout de texte dans Google pour voir si les étudiants avaient copié. J'ai fait ça, moi aussi. Ça embarque lentement. Parce que c'est l'été. L'été, jusqu'à épuisement des stocks. Procurez-vous le vôtre avant qu'il soit. Collectionnez-les tous. Été 2013, été 2012. Ils sont tous là. Là, ça monte. Là. Petite montée. Le clavier en bas. Les filles se dénudent dans le salon déjà. Et Julien Bernatchez également. OK, là... C'est drôle de dire ça dans ce temps-là. Ouais. Ça se peut. C'est dans l'ordre que j'ai vu des gens, hein. Bon, là, on est rendu à 1 minute à l'intérieur de la toune. Là, on part dans le break vaporeux. Les remix dance qui durent 80 pieds d'alexandrin de long, là, c'est tout le temps interminable. Ils prennent une toune de 4 minutes, puis il y a morph en hybride Frankensteinesque de 25 minutes. Là. Moi, j'appelle pas ça morpher, j'appelle ça évoluer. Comme un Pokémon. Il devient plus gros, il y a plus de pics. C'est ça. Ouais. Fait que là, je vais l'avancer au milieu de la toune. Je pensais que le disco c'était infect, mais le dance, c'est bien pire. Puis là, on a un solo. C'est différent. Solo de faux sax. Bon, voilà. Fait que ça, c'est la position numéro 4. On va y aller maintenant avec du complètement différent qui va plaire à mon collègue Giz à la console. Il s'agit de Sid a Bitball, qui est un gars qui fait de la musique avec un Game Boy à Paris, en France, qui nous reprend All That She Wants. Pas de nom bizarre, entre parenthèses. C'est une version dance aussi? Ouais, en tout cas. Ça existe-tu des versions de All That She Wants qui sont pas dance? Lève notre volume. Oh oui, ça existe. On va mettre ça là. C'est sympathique. Oh, mais ça, c'est bon. Hein. Voilà, tu vois? T'as appris à apprécier la chanson. Hey! Ça a juste pris 3 tonnes. Non, mais ça a pris surtout la digitalisation extrême, là. Non. J'aime ça, moi, les tonnes midi. Fait que c'est le même, hein? Fait qu'on s'imagine être un petit bonhomme qui se promène en 1992 puis qu'il faut qu'il fasse une mission qu'on comprend mal. Avoir un autre bébé, j'imagine. En tout cas, si on est la fille, là.
Et voilà. Bon, fait que allez voir ça. Puis s'en aller demain. Ouais, c'est ça. C'est tiré de son album Eurodance. Puis en fait, bon, la photo de pochette est un peu ordinaire parce qu'il fait pas vraiment de pochette. Puis c'est quelqu'un qui a fait ça tout petit, puis moi je l'ai grandi. Mais vous irez voir ça, Sid A Bitball, tout ça, .com. Puis là, il y a plein d'autres tunes de même. Puis voilà, maintenant on va y aller avec un autre genre. C'était comme une accalmie que t'as mis au milieu, l'Oasis. Puis là, on s'en va vers la position numéro 1, ça va être celle que je voulais que tu cliques l'autre fois. Là, on a maintenant le groupe Local Vocal, qui sont une gang qui ont fait une vidéo sur YouTube où que l'écran est séparé en 40 petits carrés, puis que chacun dans son petit carré, puis il fait un bout. Comme Giz. Ouais, comme Giz, mais avec vraiment tout du monde différent, c'est ça. Ils sont pas une seule personne, les autres. Ouais, ils ont des amis. Puis là, ben voilà. Moi, je peux, en tout cas. Ça donne comme ça. She leads a lonely life. She leads a lonely life. She leads a lonely life. To get you all that she wants is another baby. Avec le Local Vocal, ça c'est tiré en fait de leur 90s a cappella dance medley. Où j'ai juste pris le petit bout de All That She Wants qui dure 50 secondes, mais la tune dure 7 minutes puis il passe d'une tune à l'autre, puis c'est toutes des bonnes tunes de même. C'est tout bon. C'est tout bon, puis c'est juste une pièce sur leur Bandcamp pour 7 minutes de tune. Si on fait le ratio, là, c'est comme 4 fois moins cher qu'un disque des Bougalou. Puis c'est meilleur. Là, après ça, tu peux te revirer de bord puis vendre ça à Polyvalente, ça à tes chums. 7 minutes de tune pour Vous voyez, là, on est embarqué sur un autre tune. Rhythm of the night. This is the rhythm of my life. Hey, moi, je me tenais dans les 14-18, là. Fuck you. Tiens-tu encore là, Guess? Bon, OK. Mais là, on est sorti du bout à Ace of Base, fait que je l'arrête. Puis on s'en va à la fabuleuse position numéro 1. Tiré de l'album Welcome to the Jungle de Ed Solo, Fax Scratch et Ganja Burnfia. Oh, wow. Oui, fait que ça te donne une idée, hein? C'est du jungle plus drum and bass sound clash mixed by Ed Solo and Decline. Je l'ai mis en position numéro 1. Check ben ça. On a brisé ta vie. Je jouais avec le feu, j'avais pris le reste. C'est ça. Et puis ça, là, si tu veux un album qui te revient pas cher de la minute, sérieux, sur iTunes, ce disque-là, il est 9,99$. Je pense qu'il y a genre 28 tracks de toutes le même style beat du début à la fin. Puis de temps en temps, c'est une autre tune qui part, puis c'est toutes des tunes comme ça. Ça, c'est pas cher du coup de drum? Non, que non, ça revient vraiment pas cher. Ben ça, ils font faire ça en Asie, fait que tu comprends que t'as pas non plus la qualité de coup de drum qu'on aurait ici. Mais quand même, au moins, ça revient moins cher. Sacrément de Alors, merci Ed Solo, Fax Scratch et Ganja Burnfia. Chier, société. Ainsi que Decline. On a travaillé fort là-dessus. Il y avait une demande, il n'y aurait pas... Il y a une demande? Oui. Moi, je l'ai acheté, en tout cas. Ça doit vouloir dire qu'il y a une demande. Rétroactivement parlant. Ouch! Donc, voilà, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, je serai là toute l'émission. Fait que, préparez-vous. Enfin, comme dans le temps. Comme dans le temps. Quand ça allait bien. Ça, 2 semaines que je serai plus, puis après ça, là, je reviens pour de bon. OK, c'était à l'examen, ça. C'était à l'examen dans 2 ça, semaines. ça va être dans Là-dessus, prenez une petite pause au retour. Ça va être Dr. V. On va écouter d'ailleurs un de ses clips. Check, Guy, je t'ai mis ras d'égout. Est-ce que Dr. V est parent avec l'abominable Dr. P avec une fille Céline Dion? Sur le disque de RBO. Peut-être aussi avec Stéphane P, qui est notre directeur de CA. Ah oui, c'est grand chef. C'est ça. L'important, c'est les syllabes explosives. Là-dessus, va chier, Étienne, sincèrement. On s'en va, on poursuit l'émission. Ouais.
fait ça parce que j'étais sous. J'm'en rappelle même pas, moi, mon nom, c'est Rodrigo. Je suis un Rodrigo, je suis un Rodrigo. J'suis encore ben sous, je suis un Rodrigo. Vendredi au soir, on sort de l'argent pour sortir du bois, mouteille sa maman. On lui fait à croire qu'il va aller travailler. On a soif pour boire et puis faim pour foirer. On est des Rodrigo, on est des Rodrigo. On est encore ça, on est des Rodrigo. Auras-tu un peu de change pour un cognac à 4 piastres? L'hiver est arrivé, faut se réchauffer les extrémités. On m'annonce à coups de pied de me trouver une job, un loyer. Pour creuser un trou car je suis un Rodrigo. Je suis un Rodrigo, je suis un Rodrigo. J'entends bien sous, je suis un Rodrigo. Au cabaret pour têter un café. J'étais pas là pour me déborder. DJ Valois en arrière de la vitre. On ouvre juste à 3 heures, puis le concert est 25 $. Laisse pas rentrer, laisse pas rentrer. J'ai pas besoin d'être sous pour être un Rodrigo. Passant par là, pis le guenillou dans un piteux état. T'es un petit rongeur qui a de l'air en ouais prête. Viens t'en te réchauffer, j'm'en vais te faire à manger. Je suis un Rodrigo, je suis un Rodrigo. J'entends bien sous, je suis un Rodrigo. Je suis un Rodrigo, je suis un Rodrigo. Encore bien sous, je suis un Rodrigo. Je suis un Rodrigo, je suis un Rodrigo. Encore bien sous, je suis un Rodrigo. Je suis un Rodrigo, je suis un Rodrigo. Encore bien sous, je suis un Rodrigo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. C'est Rouen Noranda, man. Hey, ça, c'était Rouen. Salut, mec! Salut, man. Vincent, salut, man. Ben oui, parle-moi dans ton micro. Je sais pas si t'es habitué avec ça. Oui. On vient de te voir chanter. C'est quoi ça s'est passé? Où? Quand? Dis-moi en plus. Est-ce qu'il y avait Charlie et Carmen Sandiego sur place? Et on était supposé d'avoir 172 personnes faire du body surfing pendant le tournage, mais là, samedi matin, pendant le 20 décembre 2012, ouais, il y avait... Ouais, t'as choqué, man. Il faisait tempête, alors presque personne se sont pointés, mais Dieu merci, j'avais une commandite de bière, fait que les gens sont restés. Soyez stand-by, buvez ça, et ça a fini sur le comptoir. J'aime ça que la commandite de bière soit comme la force du bien, tu sais. Dans d'autres légendes, c'est Gandalf qui revient de l'Est, mais toi, c'était la commandite de bière. C'est rock. Merci, Stéphane. Sinon, projet spécial, t'es en train, t'es Docteur V, t'es pas Docteur 5, t'es pas Docteur V, t'es Docteur V, le port ailé. Ouais, prononcé en français, c'est parfait. Et voilà, et... Les gars, au tournage, ils comprenaient un petit peu mal, hein. Ouais, la fois qu'on l'avait tourné, est-ce que vous voyez ça différé, vous autres, j'imagine? Non, c'est live. T'es super taquin. Comment? C'est quoi ce mot-là? Ouais, t'es live, là. Là, en plus, il y a du monde à Rouen-Noranda au Trifle Noir qui sont en train de te regarder live, là.
Un paix et joie sur Terre. Ouais, tu peux lui faire salut certain, mon gars. Sinon, oui, sinon, il y a au Brouhaha, là, eux autres, là, ils ont supposé d'avoir un album. Si Pascal Lavigne est fiable, là, ils sont supposés avoir un album en ce moment. Puis la personne qui aimerait ça l'avoir, fait crie comme une hystérique. Non, pas toi, la cute à côté, là. Oui, toi. OK. Ah oui, elle, donnez-y l'album, OK, s'il vous plaît. Ah, tu parles au monde, au Brouhaha? Ben, tu l'as pas vu, toi? Mais les caméras, regarde, check, c'est à 3. C'est à 3. J'en T'as une veux un bonne morceau. attitude. Ben, ça, t'es en train de caler que tu vas revenir avec nous au Brouhaha. Tantôt, tu vas nous en jouer une live là-bas. J'ai pas de guitare, hein, ça va prendre une belle guitare. Ouais, t'amèneras Charrue. D'ailleurs, je voulais la baptiser à soir. C'est pas mal comme la guitare est passée facilement dans les mains de tout le monde. En attendant, parle-moi de, mettons, ton passé. Je peux-tu te parler de Jus de Planète? Je peux-tu te parler Ah non, on va en venir aux sources, là. Ouais, parle-moi de pourquoi tu fais de la musique puis pourquoi t'es bon. Bon, ça, c'est grâce à mes parents qui avaient de la bonne semence. Mais sinon, je me souviens quand j'étais kid, un jour, ma mère, elle avait plein de VHS. Elle s'était abonnée à Super Écran. Et puis, j'avais écouté L'Arme Fatale 1. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Là. Oui, ok, bon, c'est... Tu sais, le gars, il vivait dans une roulotte. Mais moi, je me suis dit, crème, tu peux être policier puis vivre dans une roulotte, les deux à la fois, puis en plus, être cool parce que tu t'appelles Mel Gibson, excusez. Fait que là, après ça, j'ai écouté Mad Max 2, puis là, j'ai compris comment je voulais m'habiller dans la vie. Puis, t'es-tu viré comme pro-chrétien, hardcore, catholique? Non, mais moi, je patche mes culottes comme les punks montréalais, mais je suis chambon du jour, hélas. Je peux pas te qualifier comme ça. Non, mais je faisais une référence à Mel Gibson qui est devenu brainwashé Jésus, là. Ah non, on parlera pas de Mel Gibson, on parle de ses... Donc, c'est la guitare du musée de l'absurde, je viens de la baptiser Charrue. C'est donc fait. Elle a été dans les mains de tellement de gens. Et la prochaine chose, mettons, on veut te voir, là, le clip que tu as mis sur les internets, c'est disponible à tout le monde. On l'a mis avant, là, c'est Dr V, session bande à part. Ça vaut la... Bande à mort. Non, bande à part, c'est terminé. Alors, nous autres, on a décidé d'appeler ça bande à mort pour se revenger. Alors, pour toi, Tommy Gouteux seulement, peut-être qu'on pourrait aller voir sur YouTube un jour ensemble, mais qu'on soit seul. J'ai piraté mon album gratuitement. Parce que je voulais pas laisser la chance de personne d'autre de le faire avant. Non, c'est vrai. Fait qu'allez allez voir les vues gratuites. Moi, je suis pour le piratage. C'est la machine qui compte. Hey, c'est mon ami Sunshine Revenge. Non, Florida Sunshine. Fait que là-dessus, tu nous joues une chanson, c'est quoi? On pourrait jouer Je rock ta mère, peut-être. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. OK, alors, ce qu'il faut faire, ça prend la chorale des brosseuses, on l'a fait par contre. On va te faire un test. Si ça marche. Il y a Guilain qui est là, ça va bien aller. Si ça marche, on va la faire, sinon j'en ferai un autre pour que ça aille vite. Puis ouais. Okay, tiens ça. Moi, je tiens ça. OK. Fait que même si je sors les vidanges puis que je suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Ça marche-tu, ça? Même si je sors les vidanges puis que je suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Comme ça. OK. Salut, c'est moi ton nouveau beau-père. T'aimerais-tu ça que je te fasse un petit frère? J'ai vu ta photo sur son frigidaire. À matin, je savais déjà de quoi t'avais l'air. Même si sur les vidanges puis que je suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Même si sur les vidanges puis que je suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Même si sur les vidanges puis que je suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Même si sur les vidanges puis que je suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. De poulet, j'ai mangé des popsicles au complet. J'vais porter ta sauce sur l'heure du midi. J'la rock dans mon truck sur le 4 pattes de garnotte. Okay. Même si sur les vidanges puis que j'suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Même si sur les vidanges puis que j'suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Même si sur les vidanges puis que j'suis pas ton père, je rock ta mère, je rock ta mère. Même si sur les vidanges puis que j'suis pas ton père, je rock ta mère.
on va devenir chum. Prends mes clés, va te faire du fun. Profite-en pour claquer du fric. Des machines ou ben au cirque. Même si Charlie Vidange puis que je suis pas ton père. Même si Charlie Vidange puis que je suis pas ton père. Je rappe ta mère, je rappe ta mère. Même si Charlie Vidange puis que je suis pas ton père. Je rappe ta mère, je rappe ta mère. Même si Charlie Vidange puis que je suis pas ton père. Je rappe ta mère. Ding ding, pow pow, chicky chicky, wow wow. Magasin, quoi, va pisser chez ton voisin. Ding ding, pow pow, chicky chicky, wow wow. Magasin, quoi, va pisser chez ton voisin. T'as peur, la grande finale? Oh yeah! La première fois publique, man! C'est que tu rock, man! Elle est même pas sortie sur l'album encore! Bon, ben, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va continuer 70%, puis à la fin du show, il va venir nous jouer celle qu'il va faire au brouhaha. Comme ça, pas de redondance pour personne. Là-dessus, on est à 70%. On va écouter un clip avec Gary Busey. Dr. V, t'es magique. Hey, merci de m'avoir laissé clocher sur ton tu vas revenir tantôt, je te prends pour acquis. Fait qu'on continue 70%. Ça va être Bruno au retour. You like talking to things. Like, hello, Lamp. Hello, Gary. See? Hello, Pants. Thank you, Fish, for being here. But it's frustrating when things don't listen, especially high-tech things. Find Gary Busey. Find Gary Busey. But this new Amazon Fire TV listens to me and does exactly what I say. Gary Busey. Yay! Amazon Fire TV. Dang. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. On vient de spotter le Bruno Corbin dans son élément. Hey, on a un sacré gros 70% à soi. Mon gars, comment tu vis ça à date, toi? Ah, pas si pire, pas si pire. Moi, je t'ai amené un cadeau. Je sais que tu faisais du reflux gastrique tout à l'heure. Oui, ben, c'est... Fait que je t'ai amené du Héno. La. Donc, tiens, tu peux mettre ça dans ta bouche directement. La. De la mousse, puis tu pourras pas parler pendant mes nouvelles. Bon, ben, amen. Ok. Pour vrai, là, je suis en train de me mettre un sachet de Héno dans la bouche. Je sais pas si c'est une super bonne idée, là. Je mettrais peut-être de l'eau dedans, mais c'est plus drôle si tu te le mets dans la bouche. Ça goûte-tu l'eau de Javel qui pétille? T'as-tu mis du Héno dans ta bière? Non, il l'a mis dans sa bouche. C'est plate qu'on filme pas ça, parce que c'est très très drôle où est-ce que je l'ai eu! Je l'ai eu! Ça se peut que tu rates un peu pendant les nouvelles, par exemple. C'est correct, ben tu m'as dit que tu voulais que je prenne ça pour fermer ma gueule. Il va y avoir des rottes. C'est bon. Alors, oui. Voyons, c'est donc bien une bonne idée d'avoir fait ça. Ouais, hein? Partons tout de suite dans le monde de l'univers pour des nouvelles maintenant.
C'est comme le Cinnamon Challenge, mais autrement. Tu prennes ta place ou. Non, ça. Super bien. Ouais, je suis un petit peu sous le choc. Attends un petit peu, je vais chercher ici ta première photo. Non, Oui. c'est pas elle. C'est elle. C'est une madame qui a l'air triste. Oui, pas pire triste, effectivement. Il y a 3 ans, après avoir reçu plusieurs avertissements comme quoi elle était en retard de 6,30 sur ses paiements de taxes municipales. Ah, tabarnouche. Ça me semble grave. Ça va bien, hein? Oui, l'enquête est menée par de fins limiers. Hein? Eileen Battisti, une femme de Beaver en Pennsylvanie, a reçu une notice comme quoi sa maison serait vendue aux enchères. La femme affirme que son défunt mari s'occupait des comptes de son vivant et qu'elle n'aurait jamais pris ce compte à impayé en compte. Donc, la semaine dernière, la Cour a décidé que la décision de vendre sa maison d'une valeur estimée à 280 000 $ afin d'effacer une dette de 6,30 n'était pas excessive. La maison a été vendue pour la somme de 116 000 $, dont un montant estimé à 115 993,70 devrait revenir à Eileen. Ah, Seigneur. Ils ont, pour vrai, là, on est vrai, passé le moment où voyons Calis prend mon fonds de change de poche, puis on est rendu au moment où je sais plus où habiter. Oui. Voilà. Ouais. Au moins, la justice a été servie Ben pour oui. tous. Mais non, mais... Parce que 6,30-là, elle volait à la communauté. Ben, totalement. Et voilà. Next. Oui. Après avoir frappé une voiture de police alors qu'il était intoxiqué, Damon Tobias Exum, 37 ans, aurait été confus par la question de l'officier de police qu'il venait de heurter. En effet, le policier aurait demandé à Exum de lui donner ses papiers et l'homme aurait compris « Je vais te prendre une bière ». Croyant qu'il répondait donc aux exigences d'un officier de la paix, l'homme a pris une des bouteilles de bière dans sa voiture et l'a offerte au policier. Open container là, man. Exum fait face à des accusations d'héroïsme et de ruséisme. Il voulait rendre un service. C'est qui est bonne celle-là. C'est mon erreur, je m'excuse. Ah oui. Ok, next. Philippe Cruz est entré dans une succursale de la banque Chase de Pompano Beach avec une note sur laquelle il était écrit « Donne-moi les 100, les 50 et les 20 tout de suite ». À la vue de cette note, la caissière s'est simplement reculée puisqu'elle était protégée par une vitre pare-balles et a laissé l'homme repartir bredouille. Les agents du FBI ont analysé la note et ont remarqué qu'elle était écrite de l'autre côté d'un formulaire d'emploi que Philippe Cruz avait rempli. Il avait rempli ça. Ok, les empreintes on digitales... est vraiment dans sa tête, là. C'est quoi mon meilleur plan de match? Les empreintes digitales relevées sur la note étaient bien les siennes. Gars, prison... excusez, j'ai pas pris le temps d'écrire la fin. L'alcool aurait dû être en cause dans ça. Ah, là, il t'en reste 3 après ça? Il m'en reste 4 après ça. Ah oui. Ah oui. Veux-tu qu'on fasse tout ça d'une shot? Go. OK. La police de Monte Vista a arrêté une femme de 29 ans après qu'elle s'est kidnappée elle-même pour avoir une rançon. L'erreur définitive de la femme s'est produite quand elle s'est présentée elle-même sur place afin de ramasser l'argent. Elle fait maintenant un fabuleux séjour au Rio Grande Hotel and Casino. Ah non, c'est le Rio Grande County Jail. C'est County Jail. C'est County Jail. Je trouvais que ça sonnait prestigieux, le Rio Grande County Jail. Fait que tu veux dire, elle avait pas de plan. Son plan, c'était... Elle avait pas d'amis pour son plan. En même temps, c'est important de pas avoir de complice, de pas divulguer que tu as fait un crime. Ça, c'est numéro 1, en haut de la liste. Numéro 2, c'est d'avoir assez de personnes pour faire le crime. Que ça peut réussir. C'est ça. Non, ok. On serait bon, hein, criminel. Quand même. Ah, ouais, en tout cas, moi, j'en ai lu pas mal des affaires que le monde font qu'il faut pas faire dans ma vie. Ouais, ça commence à faire 6 ans d'archives. Let's go next. Oui, pour les gens qui se sentent bizarres lorsqu'ils mangent seuls dans un restaurant, le Moomin Café à Tokyo a une solution pour empirer ce sentiment. En effet, le restaurant thématique offre aux mangeurs seuls de leur fournir un toutou pour leur tenir compagnie. Et ainsi rendre l'expérience plus une expérience. Hey, c'est déprimant, cette nouvelle-là. Oui, hein?
Aïe. Un toutou normal, pas d'électronique dedans, rien? Non, juste un toutou. Ouais, ben, coudonc. Mais à l'effigie du restaurant thématique, ben par oui, exemple. La demande était là, puis les moumines, j'ai tout envie de les étrangler, moi. Ça fait 15 ans que je le Mais colle. tu pourrais aller manger là-bas parce qu'il y a de la nourriture en forme de moumine aussi. Fait que tu pourrais comme au moins comme les Ouais, mais écraser. tu lui donnerais de l'argent en même temps. Tu sais, je pourrais faire de la nourriture en forme de mon Mais là, pénis. écoute, Puis ça l'aiderait qui? Ça l'aiderait moi. Oui. C'est ça. Next. Oui. Une affiche conçue pour décourager les étudiants à tricher lors des examens et la risée de la communauté académique dont je fais partie. En effet, sur la pancarte qui était apposée un peu partout dans l'université, y compris dans les salles de classe de l'université de Plymouth au Royaume-Uni, on pouvait voir la main d'un étudiant sur laquelle des équations mathématiques utiles à l'examen étaient écrites. Mais avec un rond non. Pas non. Par-dessus. Non. Pas le droit des équations. Faut pas. Faut pas. Donc, faut super pas. Les étudiants n'avaient qu'à se référer à la dite pancarte sur les murs de la classe pour pouvoir tricher. Ne pas, ouais, OK, parce que il y avait c'est des outils qui sont disponibles à tout le monde, les équations. Ouais, c'est ça. Et donc, tricher, c'est pas d'amener les outils en classe vu qu'on te les fournissait. Ben, ils étaient fournis sur la pancarte qui disait de pas les amener, en tout cas. OK, fait que juste Vois-tu la en dessous- pancarte? OK. C'est-tu la pancarte avec la main, là? Avec le rond? Il y a des... Avec, oui, avec les équations. avec les équations écrites dessus. OK, je comprends. J'aime ça, c'est niveau 2. Je commence à être pompette. On a un bon 70%. Let's go pour next. Pour la dernière, Ben oui. James Watson, 32 ans, s'est endormi suite à une soirée de soulonnerie. Ses colocs ont donc pris la seule décision logique dans cette situation, lui dessiner un pénis sur le bord de la gueule. À son réveil, Watson a vu le pénis dans le miroir et se serait directement dirigé dans la chambre, la membre de l'un de ses colocs et a commencé à le frapper au visage, lui cassant le nez et lui faisant d'autres lésions au visage. Fait que ce gars-là, il est gay. Watson a été reconnu coupable de voie de fait. D'être gay, puis dans le garde-robe en crise. Le jury a demandé que Watson ne fasse pas de prison. Qu'il arrête d'être gay. Ben oui, s'ils le mettent en prison, il va être obligé d'assumer. Le prenant sûrement en pitié, parce que c'est pas cool de se faire dessiner un pénis. Non, ça c'est pas le fun. Regardez, tu veux là, on dire voit... que tout le jury était gay, lui-ci? Oui. Regardez le pénis qu'il y a sur sa... Il y a un pénis sur le bord. Il était encore un peu là. Il n'a pas eu le temps de finir de le laver au complet. Ouais, avant d'aller à la photo pour Avant pas avoir d'aller à la l'info. photo, ouais. Ouais, parce qu'il a crissé des volets à ses amis. À ses amis. Ouais, puis là, grosse blessure émotionnelle, puis tout. Là. Ah oui, irréparable qu'on dit, je pense. Irréparable. Merci Bruno. À Ça chaque fait fois, plaisir. c'est là, on a un 70% spécial, mais c'est toi mon right-winger préféré. Hein. Ah, ça me fait plaisir. Là, je le dis, aucune autre personne qui nous entend, c'est entre moi et toi. Puis, gars, il y a la belle licorne ici qui elle a pour toi et Bruno. Ah, ouais. On va l'écouter un petit bout de temps. On aime ça, les licornes. Tout le monde aime ça. Ah ouais, 69%, ça sonnerait bien. On revient à Hey, salut Tommy! Salut Giz. Comment ça va? Hey man, je viens d'avaler un Eno au complet. Là. Aïe, C'est un gros 70%. Pourquoi, ça. man? Sans verre d'eau, en plus. Bruno, moi, je fais confiance. OK. Ce qui m'amène à te dire, tu sais comment j'aime ça, entrecouper de façon abrupte n'importe quoi. Non, moi, tes segways sont tout le temps plus 30. Ouais, cette semaine, ce sera pas très tête. Mais dans la catégorie pourquoi tu vas pas jouer dehors à la place, cette semaine, on découvre le jeu Sneak Peek au Atari, qui est en fait un jeu de cachette. Oh! Là, il y a 80 pixels. Le bonhomme a l'air d'en faire 120. Un jeu qui contient non pas une chambre, non pas 2, mais bien 4, avec chacune 5 endroits différents où se cacher. Oh! Tu n'as pas d'amis, c'est pas grave. L'ordinateur peut se cacher pour toi. Ah, c'est petite calice. Fait que là, il faut que je commence ton Ah, clip, regarde, là. on regarde ça, ça a l'air sera pas long, tough. on fait le tour en 1 minute. Hey, j'ai honte. Ok, on fait ça. Donc voilà le jeu. Donc, on peut avoir des grosses stratégies parce que vu qu'il faut qu'on compte la personne qui va se cacher, on peut savoir selon le temps que ça a pris à aller se cacher si on joue à 2 players. Là, évidemment, je joue contre l'ordinateur parce que j'avais pas d'amis. Donc, on peut savoir à quelle distance la personne est allée. Donc, tu sais, a pris 5 secondes de se cacher et probablement caché dans la même pièce que nous, on est. Mais c'est peut-être juste un... Non, c'est pas un bluff. Alors que l'inverse est possible. Exactement. Si c'est très long, là, on va s'attendre à ce que la personne soit allée jusqu'à la 4e chambre qui est, en fait, pas une chambre, mais bien l'extérieur du manoir en pixels. Le manoir en pixels.
Pixelman. Alors, voilà, on cherche, on trouve pas. En dessous du lit. Donc, c'est. On dirait que c'est Alien. Voilà, Dehors. on peut se cacher dehors. Pas recommandable pour les enfants parce qu'on voit que c'est la nuit. Moi, la nuit, c'était pas mal. C'était pas l'heure, c'était le soleil qui gérait mes sorties lorsque j'étais jeune. Parce que quand il n'y a pas de. C'est logique. C'est logique. Possibilité d'être caché derrière la maison? Non, pas derrière la maison. L'horizon, tout le monde sait que c'est un mur. Oui. Impénétrable. Oui, parce que tu sais, c'est important. Moi, je pense que s'il y a une règle importante quand tu joues à la cachette, c'est de déterminer c'est quoi les limites. Oui. Parce que c'est toujours là qu'il y a comme des. Que tu vas voir en premier. Oui, dans les limites, effectivement. Donc, voilà. Donc, tu l'as tourné en arrière de la maison? Il était en arrière du sofa, finalement. En arrière du sofa. Ah. Donc, voilà, on a fait le tour. Donc, un jeu d'Atari en vente à 49,95 dans la fin des années 70, début 80. Donc, une aubaine. C'est sûr que c'est pas un jeu d'Alien. Les personnages sont clairement des personnages. Il y a hâte qu'on passe à autre chose. Hey, sérieux, ceux qui ont dit que E.T. c'était le pire jeu du monde, là. Tu sais, au moins, t'as comme une histoire, une intrigue, c'est comme un RPG. Va jouer dehors, sérieux. Ouais. Mais puis en fait, c'est la première fois que tu me dis c'est le pire, la moins bonne idée de jeu de tous les temps. C'est pas une bonne idée. C'est comme, moi je mets ça dans la même catégorie que ceux qui ont programmé sur des iPhones des flashlights. Tu sais que tu peux juste changer la couleur. C'est comme tu downloads l'application puis t'as des couleurs. C'est pareil. Jette-toi une flashlight, man. Et voilà, c'est dit à 70%. Merci beaucoup, Giz. Je pense que le prochain clip, tu vas l'aimer, c'est quelque chose d'important pour tout le monde, genre un PSA. Là. On est à 70%. Morgan Freeman was born in 1937. He narrated his own birth, saying, "Leaving the warm comfort of his mother's womb, I, Morgan Freeman, enter the world. Soon I will make my first poop, one of many in the life of Morgan Freeman." The first time that Morgan Freeman saw himself crying in the mirror, he became old, and he remained that way his whole life. From then on, every time that Morgan Freeman cried, it rained. In heaven. When Morgan Freeman makes a documentary film, he narrates it first, and then nature makes it so. The only reason that the sun rises each day is because Morgan Freeman narrated that sunrise in his dreams the night before. The only reason that you're alive right now is because Morgan Freeman is narrating your life, as he does for billions and billions of others, each day. And when you have a bout of diarrhea, Morgan Freeman narrates it so that you appear noble, at the mercy of nature, and a taco. Morgan Freeman goes through 4 or 5 microphones a day, because his voice turns them into bars of gold, which he uses to fund his quest to create a real Santa Claus. Morgan Freeman cannot be cloned, because that would require unicorn tears. Morgan Freeman doesn't have sex. When he smiles, a baby simply appears in a field full of kittens. Earthquakes are merely Mother Nature having an orgasm when she listens to March of the Penguins. Penguins didn't exist until Morgan Freeman made that movie. He's that good. If you're having a rough day, think about Morgan Freeman, because he's certainly thinking about you. Morgan Freeman, Morgan Freeman, Morgan Freeman. Morgan Freeman, Morgan Freeman, Morgan Freeman. Morgan Freeman. C'est notre tourne des invités spéciaux. Cher imam, des valeurs très, très québécoises. Assalamu alaikum, Québec. Koum. T'es supposé répondre. Alaikum salam. Pas loin. Qu'est-ce que j'ai manqué depuis quelques semaines? Non.
Pas grand-chose? Il y a quelqu'un qui est mort. Ah! Qui? Ouais, mais il va revenir. OK. Il va être retconné dans l'avenir. Ouais, c'est Marvel. sûr. Là. OK. Mais McGuffin, tout des limites. Tu dis il va être recagné? Un retcon, en fait. OK, c'est OK, bon. on parle trop de temps. Ah, mais là, c'est pas des valeurs québécoises. On parle pas de valeurs québécoises jusqu'à maintenant. Là, on peut commencer à parler. Hier, le 4... Là, on peut Ça me va. Hier, le 4 mai 2014, c'était jour de Star Wars, May the 4th. Mais aussi... Cinco de Cuatro. Mais aussi, il y avait un appel très important pour une manifestation pour la culture du Québec. Ben ça, c'est pas hashtag trending en crise. Ça, écoute, sur les presque 5000 personnes invitées, il y a 297 personnes qui ont dit l'événement Facebook oui. Puis en total, à peu près une vingtaine se sont pointés sous la pluie. C'est la moyenne des oui Facebook. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai partiellement l'impression que la description de l'événement a eu un effet. Je vais vous lire ça, c'est vraiment de toute beauté. À tous les citoyens du Québec, nous vous proposons une marche pour la culture, pour avec un P majuscule, pour son rayonnement et sa survie, entre parenthèses, car on en est rendu à survivre. Tu veux dire... Oui. Cette manifestation légale et pacifiste doit voir le jour sous un nombre important de participants. Tu peux pas survivre pacifiquement. Je sais, ça continue. C'est vraiment beau, ça continue. Voilà pourquoi nous vous incitons à partager ce lien avec vos amis, cochonnerie, pour la culture, car on est toujours contre. Pour la culture, car on est toujours contre. Tous ensemble pour la culture, car on est toujours contre. Car on est toujours contre. Cette manifestation n'est aucunement reliée à un parti politique. Elle est reliée à la création, quelque chose. Sauvons ce qui reste de nous et marchons ensemble pour donner vie à ces arts qui nous représentent en ce moment et qui vont nous représenter dans le futur. Quelqu'un m'a invité à ça. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas qui s'est dit. Un gars sur Facebook qui a un fucking nom écrit en arabe voudrait aller à une affaire de même. Parce que... Ben, t'es pas contre la culture, là. Hein? T'es pas contre la culture. Je suis pas contre la culture. Je suis pas contre la culture du Québec. Mais, premièrement, la façon que ça a été présenté, ça ressemble à... Regarde, on se fait attaquer de tous les bords par tout le monde. Ben, man, ça a été présenté sur un plateau point Godwin, là. Très Godwin. Ça faisait vraiment comme on se fait envahir. Bientôt, notre culture va se faire éliminer moi, je souffre. Chaque jour, je souffre. Je fais de la web TV dans mon salon pour pas avoir à sortir puis faire face aux gens qui pensent pas comme moi, c'est sûr. Mais par la suite, je pense qu'ils ont essayé d'élaborer un peu, plus ou moins. J'ai regardé ça rapidement. Puis ça ressemblait comme... OK, fait qu'il y a des coupures dans la culture chez le gouvernement. Puis, honnêtement, j'aimerais ça avoir de la peine pour la culture du Québec, mais c'est parce qu'elle se définit comment? Est-ce que ça se définit par... va pas trop vite, là. Quoi? OK, l'imam. C'est toi l'imam. C'est moi l'imam. Mais on commence par ça. Essayons de définir très rapidement c'est quoi la culture du Québec. Parce que je tente pas de réfléchir à ça, moi. OK, non, pense-y, là. C'est Elvis Gratton. C'est quoi Elvis Gratton? C'est quoi? C'est Éric Lapointe? Ah non. Marie-Mé. Dr. V, c'est Dr. V. Dr. V. Non, ça c'est de la contre-culture, Dr. V. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est bon? Parce qu'il est pas encore populaire. Parce qu'il est underground, parce qu'il est pas sur Star Academy, parce qu'il est pas sur TVA, parce qu'il est pas sur le problème, je pense pas que c'est qu'on coupe dans la culture à ce moment-là, c'est plus qu'on coupe dans la contre-culture, parce que la culture est financée, la voix c'est financé. Oui. Mais la pointe, il en reçoit de l'argent. Beaucoup de ces choses-là. C'est vrai. Beaucoup de ces émissions-là, regarde, comment ça s'appelle, c'est une émission de marde, les jeunes loups. Voyons, c'est pas bon, là. C'est l'émission à la TV, c'est pas bon. Non, les jeunes loups. Les jeunes loups. On a eu à un moment donné le spécial Jeunes loups sur Douteux. Oui. Puis j'ai regardé ça. Puis à la fin, il y avait le générique qui a joué. Puis j'ai remarqué le CMF est impliqué là-dedans. Ben oui, c'est nous. Le FMC est impliqué là-dedans. Les fonds médiatiques du Canada, l'affaire qui est supposée aider le développement des arts a été impliquée à donner Fabienne Larouche de l'argent pour écrire non, c'est pas Fabienne Larouche. Si tu me permets d'ailleurs, Mustapha, je pense qu'on est pas mal rendu à la conclusion la plus... je te dirais temporaire qu'on va pouvoir adopter. C'est que la culture du Québec, c'est Régent Tremblay. Tabarnak, j'espère que non. Ben, parce écoute, que me semble que
honnêtement... Je suis pas fier de ça, là. Ouais. Mais c'est ça. Il faut redéfinir ça. Si tu veux vraiment défendre la culture du Québec, il faut redéfinir ça. Il faut survivre, faut survivre. Faut pas que ça survive, faut que ça vive. Pour ça, il faudrait que ce soit pas Régent Tremblay puis Éric Lapointe. Et Sur ce... Merci beaucoup d'être passé, man. Là-dessus, on s'en va écouter, c'est le montage de la semaine de notre ami Marc-André Labelle. Ouais, il fait des informations pour douteux, il nous fait ça bénévolement chaque semaine. Nouveau collaborateur. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à toi. Face. Ah, t'es plus comme avant. T'es plus comme avant, man. Je suis rendu DJ. J'avais ça, je faisais ça avec mon oreille. C'est de morphing, machin. Ouais, c'est bon, ça me va. Je suis un excellent acteur, Tommy. Écoute, à chaque lundi, on le redécouvre depuis maintenant plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Ouais, oui, j'ai regardé dans mon ordi, puis j'ai du texte, là. Je prépare mon one-man show. Hein? Ah ouais? Ouais. Finalement, un spin-off, c'est un autre. Comme ça. Il y en a qui font Torchwood avec Doctor Who. Moi, je vais faire un one-man. T'appelleras ça Bernatchez 2. Genre. Ouais, Bernatchez 2. Ouais, ben c'est ça, là. Je suis un loser. Ah ouais? C'est ma première. Je travaille là-dessus. Ça a déjà été utilisé. Ça, puis l'inverse aussi. Hein? Ouais. Moi, je suis le meilleur. Je suis vraiment annonce de Hyundai. Ça fait un peu Martin Matt. En tout cas, j'ai un paragraphe qui fait Martin Matt. Cette semaine, Tommy... Parle-moi. Cette semaine, je me suis vidé de mon sang. Encore? Ouais. J'ai combattu un dragon, level 43, et j'ai perdu 125$. Bon, après vérification, je m'étais pas vraiment vidé de mon sang. Là. Il s'était sauvé. Hein? Sang-froid, Tommy. Perdu mon sang-froid. Mon père, il disait perdre du sang, c'est pour les femmes puis les hémophiles. Ouais.
Il avait raison, et tort. Hein? C'est vrai que l'hémophilie, c'est un gène plate à développer. Mais c'est une majorité d'hommes qui en souffriraient, hein, selon l'Internet. J'ose avancer une théorie, là, comme quoi les femmes, par leur menstruation, ordonneraient à leur corps de ne pas développer ce gène déficient. C'est une théorie. Hein? Toutes les théories sont valables. Ben, à ce point-là, oui. Moi, hein. Quand t'es t'es pas pas de sûr. nuance à ça. Non. Moi, Peut-être une théorie qui irait à l'encontre de ça. Tu vois, ça se vérifie. Ouais, moi aussi, une nuance, ce serait pas pire. D'ailleurs, parlant des femmes, mon fils est plus en amour. Non, non. Non, mais plate, ça prend une première... c'est correct, ça fait partie ouais, de la vie. ouais. Il m'est arrivé en sueur samedi, verdâtre, il tremblait. Il me dit, papa, je l'aime plus, Nancy. Elle arrête pas d'interpréter tout ce que je dis, puis il faudrait que je sois capable de deviner ce qu'elle passe. Bon, c'est sûr que mon premier réflexe, c'était un peu comme de me dire qu'il y a encore des raisons de tuer, mais ma vie étant ce qu'elle est, hein, une fiction, Tommy? Ouais, mais seulement le lundi. Ouais, c'est comme seulement le lundi. Seulement le lundi, c'est sûr. Ben, je me suis dit, pourquoi ne serais-je pas le papa moderne, féministe, politisé, socialement responsable que j'ai vu l'autre jour à TV? Hein? C'est fif, ça. C'est fif. Tu mérites mieux. Ton fils mérite mieux. Ouais, c'est un peu fif, c'est vrai, comme réflexion, mais qu'est-ce que tu veux? On vit dans un monde comme ça. Fait que j'ai dit... Fiston, tu sais, toi pis moi, on a toujours été proches. Tu sais, moi, je te changeais tes couches entre 2 assassinats, pis t'as jamais manqué de mouler. Ce que je vais te dire là, mon gars, c'est le secret qui se transmet d'un père à son fils depuis le début des millénaires. Ça, c'est ce qui fait résister l'humanité mâle depuis l'aube du premier désaccord entre un homme et une femme. Paraîtrait. Les gens disent. Seuse. Que ce serait pas elle qui a commencé. En effet, tout allait bien, il jasait, puis tout. Puis là, la fille, elle voulait que le gars la regarde. Parce que à ce moment-là, il y avait des pieds de vent immenses dans le ciel, orange puis mauve, puis vu que sa chevelure blonde flottait, caressant mille beautés, puis que le miroir n'était pas inventé encore, ben, elle voulait savoir si l'effet de sa beauté avait la puissance de 1000 lunes au soir d'été. Hein? Et ça, c'est comprenable là, au début de l'humanité. C'est fair, tu sais. Et c'est là que le bas blesse, hein, parce que le gars, est-ce qu'il cave fini, hein? Lui, il est en train de regarder un hostie de gros pommier juste à côté d'elle. En une seconde, à cause de Dieu, le vent est tombé, puis l'effet a été raté. L'affaire, c'est que le gars, il regardait pas les pommes. Il regardait une nouvelle affaire, lui aussi. Tu sais, il y avait ça dans le pommier, tu regardes, hein? Dans ce temps-là, il a appelé ça Satan. Bon. Mais ça c'est pas important, fiston, là. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi un serpent. Anyway, le gars découvrait la zoologie pendant que la fille découvrait la beauté. Et c'est là où se tient tout le nœud du problème, tu comprends? La fille aurait interprété, par rapport à l'angle dans lequel se positionnait la tête du gars et l'arbre, que le gars regardait les pommes. C'est-à-dire une affaire qui, déjà, les deux connaissaient très bien. Là. Et ça, c'est une autre petite spécification, fiston. Hein? Mais dès la première semaine, là, dans ce jardin-là, les deux avaient catché le principe des pommes, là, solide. Ouais, mais métaphore. C'était là, ça existait. Ouais, voilà. Hein? Bref, la fille, pensant que le gars regardait les pommes, aurait dit « Ben là, tabarnak, lâche les pommes, je te parle. » Ce qui, évidemment, aurait fait fuir le serpent, Tommy. Ouais. Papa! Métaphore. Papa, c'est-tu là que la femme, elle a inventé l'illusion d'optique? Oui, mais c'est pas de ça que je te parle. Ceci étant dit, me suis-tu à la maison? Ceci étant dit, de notre côté du culte, hein, on croit qu'elle aurait juste pas dû croquer dans une des pommes. Le gars avec la grosse voix nous l'avait dit, vous êtes là pour ramasser les fruits, pas pour les manger. C'est une théorie, mais on pense que de leur côté, les filles pensent encore que le gars regardait les pommes. Sinon, c'est sûr qu'il y aurait eu une trêve, tu sais. Là, je l'ai pris par le bras, j'ai dit, fiston, on est en guerre. C'est silencieux.
insidieux, ça mordait l'esprit. Et c'est là, dans un cataclysme, que je me suis couché par terre, en fœtus, et que j'ai convulsé pendant une dizaine de minutes, là, approximativement. Me révélant à moi-même l'erreur de tout un peuple. Quand je me suis réveillé... Humblement. Quand je me suis réveillé, mon fils me flattait le bras. Puis là, il dit, papa, je vais-tu être capable de me retrouver une autre blonde ou je vais devenir comme toi puis haïr le monde en général? et en particulier. En particulier, ceux que je déteste le plus. J'ai dit non, fiston, tu peux faire les choix que tu veux dans la vie, jamais j'oserais te forcer à voir à travers mes yeux. J'ai vomi et j'ai fait un blackout. Y a pas à dire, la mescaline est forte cette année, hein? Sinon, hier, il m'est arrivé avec une nouvelle blonde. Hein, Ah boy, hein, c'est ping-pong, il s'en est remis vite. Même pas le temps d'être triste. Ben, as usual, là, c'est une grande brune, avec un regard de feu. C'est comme ça. Les cheveux fous. Hey, 16 ans, sa nouvelle blonde. Il me dit, papa, je le sais que j'ai juste 8 ans puis qu'elle est plus vieille. Je pense qu'elle est plus mature. Là, je la voyais avec sa grosse gomme ballon rose, puis ses cheveux bleus, son nombril percé, puis ses bas résés déchirés. Écoute, arrêt cardiaque, Tommy. Je me voyais déjà en train d'y raconter le deuxième grand secret gardé de l'homme, là, la fois où le gars s'est rendu compte que la fille le niaisait. C'est de bonne guerre. Ah oui, ça fait le top 3, ça. Voilà. En terminant, je te disais au début que je me suis battu avec un dragon level 43, puis que j'ai perdu 125$. Ouais. Ben, à ce qu'on m'a dit, mon avocat m'a certifié que le dragon était en fait une ambulance que j'avais crissée en feu, Tommy. À la sortie d'un bar, vraisemblablement survolté par une victoire de 4-3 contre Boston. De Boston, tu veux dire? Non, le Canadien avait gagné 4-3. T'es un fan de Canadien, toi? Non. Non. J'étais en cours, puis le juge il m'a dit dommage que ça se soit pas passé à domicile dans une demi-finale de Coupe Stanley. Hein. Ça aurait fait imaginez s'ils perdent ou pire s'ils gagnent. Dans un cas comme celui-là, vous seriez même pas ici, vous seriez assis tranquillement avec votre casquette volée dans une boutique défoncée comme des milliers de Québécois. Vraiment, là, je vais vous laisser partir avec un petit ticket de 125$. Je pense que vous avez besoin plus d'un câlin que d'autre chose. Je suis d'accord avec ça. C'est comme ça que ça finit, que Tommy. Est-ce qu'on peut te fournir un câlin? Ouais. Docteur V, est-ce que t'es pas loin? J'aimerais bien ça. Moi, j'aimerais ça t'offrir un câlin de l'Abitibi de l'autre bout du Québec. Ouais. Un câlin de Rouyn-Noranda. Et voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu. Ça fait mal, des pics de punk. Il y a un petit peu plus de Jésus qui t'est rentré dedans. Voilà, j'ai le chest. Souhaite-nous une bonne fin de 70%. Là. Bonne fin de 70%. Au retour, on a Julien Bernatchez pour une trop rare fois avec nous autres. I told him to move away from my dog. You know, I phoned the police, but the police come with their siren noises and they're all Scarpa.
Ça, c'est un clip que je suis très content de vous montrer. Je savais pas s'il fallait que je le montre, mais la trame sonore m'a convaincu. On est devant un clip qui s'appelle Dogs Wearing Pantyhose. C'est un petit peu pour la réplique canine au cat breeding. Je vous laisse vous imbiber, ça dure 2 minutes. On revient avec Dr V, on garde Julien pour la fin. Ah ouais, t'es en train de te Dr. V-iser. Est-ce qu'il faut que tu prennes comme une espèce de pilule comme Batman ou mettons si tu sniffes des épinards là, comme non, Super Goofy? Ils m'ont dit de pas faire ça. Ma maman a dit sniffe pas. OK. Fait que tu nous envoies une deuxième. Hey, pour vrai, c'est le lundi que j'ai baptisé la guitare du Musée de l'Absurde. C'est quand même... pour nous, c'est quelque chose. Pour moi, en tout cas, j'aimerais ça que ce soit... En tout cas, je vais en reparler encore longtemps, c'est sûr. Oh yeah. Je t'ai laissé faire le plein. Alors, pour vous, mesdames et messieurs, la tourne la plus goûteuse, étant donné que Tommy Goûteux et toute sa gang sont ici, qui m'accueillent gentiment, je voudrais les remercier par rapport à ça. On va vous faire la tourne la plus dégueulasse que j'aurais jamais faite, parce que les autres, il faudrait que ça ait un petit peu plus de bon goût. Alors, ça s'appelle Qui bouge plot. Sur l'album, on a marqué CBP pour que les enfants puissent acheter ça à Noël pour leurs parents. Et t'espères avoir de belles plaintes colorées. Alors, pourquoi on a inventé les capotes? C'est à cause de ça qui sont pas pro, ok. Qui bouge plot, son check. Qui bouge plot. Qui bouge plot, quand je trouve ma grosse salope. Oh, qui bouge plot, ça me dérange pas, moi c'était pas propre. Oh, qui bouge plot, si ça te fait mal, ma grosse salope. Qui bouge plot, c'est une faculté qui se développe. Oh, qui bouge plot, c'est à cause des slots qui sont pas propres. Qui bouge plot, qu'on a inventé. Bouche plot de cul, rendu là, ça me dérange plus. Bouche plot de cul, je n'y penserai plus quand je serai venu. Oh, bouche plot de cul, je vais te remplir de sperme, ma belle charrue. Bouche plot de cul, bouche plot de cul. Bouche plot de cul, c'est à cause des autres qui sont pas propres. Bouche plot de cul, qu'on a inventé. Merci à studio. Un petit peu d'un boogie-woogie.
Plot qui bouche, des infections pas mal louches. Faut pas faire de plot qui bouche, les enfants à la maison, hein, faut laver entre les deux. Parce que si tu mets ton caca dans le péteux, là, après ça tu le mets dans la vulve, ben là, sérieux, là, sans faire, tu peux faire une vaginite ou une vagiose, puis ça sent pas bon. Ça, tu vois, ça, c'est la conscience de la fois pourquoi que Dr. V est venu ici. C'est vrai en plus, c'est pas une joke, ok? Moi, je connais une fille qui m'a conté ça une fois, là, pis elle m'a dit, moi, ça sentait tellement fort après mes couvertes, là. Après mon linge, pas mes couvertes. Elle dit, ça sent tellement fort à travers mon linge, là, que je travaillais, puis je faisais ma coupe de cheveux, puis là, ça sentait au travers, man, t'imagines? Fait que pour pas plein de... C'est vrai. Zéro plat de cul-bouche, les amis. C'est la morale de cette histoire, ok? Plot qui bouche, des infections pas mal louches. Y'a plot qui bouche, s'il y a un lousse, tu rajoutes un pouce. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dr. V. On transfère au brouhaha. Là, je vous mets un petit clip. Oui, il y a son album. Hein, il faut aller voir ça. Il y a l'adresse Dr. V, le port relais sur Facebook et sur YouTube. Bon, on finit le show tranquillement. Je mets un petit dernier clip. On est là-dessus ces temps-ci à douteux. On revient avec Julien Bernatchez. J'ai le mal de vivre sans ta Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, en portant mes souvenirs. Sans ta Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans ta Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, en portant mes souvenirs. Sans ta Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans ta Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, en portant mes souvenirs. Sans ta Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Sans ta Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, en portant mes souvenirs. Quoi de neuf, docteur? Parce que quand t'es bandé, il n'y a pas de famille. Hein. C'est pas ceux qui avaient le plus de facilité à se trouver du monde pour les accompagner à la danse de graduation qui disent ces phrases-là d'habitude. Non, c'est ça. Éternellement seul. Mais toujours là pour parler de bande dessinée. Salut les capotés, ça va? Hey! On vit des moments pas pires. Allô tout le monde! Alors, c'est un gros pas sur ma face, comme ça. Cette semaine, un dossier chaud à la demande générale. J'ai Les aventures de Pete Kevlar Costa Barta 1947 par Macuela. Je sais pas si... Et sinon, j'avais Bâtard, 2 points d'exclamation, tome 16, Crime et châtiment, extrême limite. Quand même deux bandes dessinées assez complémentaires, il va sans dire. Fait que je voulais laisser le choix aux gens laquelle que vous préfériez que je fasse une chronique dessus. Alors, la chronique dont nous sommes les héros. Chronique dont vous êtes les héros, alors vous pouvez voter... Bâtard! Ouais, tout le monde veut Bâtard. Tout le monde veut Bâtard. Il y a des pénis en plus, puis c'est japonais. Fait que... Pete Kevlar... Pete Kevlar, c'est québécois. Ben oui, j'ai payé 20$ pour cette affaire-là. Ben voilà, puis moi je la jette au plancher. Ouais, j'aime ça quand t'es rough avec mes enfants. J'aime ça quand je suis rough.
Alors voilà, Bastard, 2 points d'exclamation, tombe 16, crime et châtiment, extrême limite. Je vais sans dire que je n'ai pas lu les 15 premiers, ou le nombre indéterminé qui suit aussi. Je sais pas il y a combien d'albums de Bastard. J'ai pas lu celui-là non plus, en fait. Mais en tout cas, je l'ai feuilleté un peu. Sinon, j'ai demandé à des gens ici présents de le feuilleter pour moi. Dans les commentaires récurrents, c'est qu'il y a beaucoup de filles peu vêtues. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais essayer d'en trouver une case. Ah, ils visent le public cible. Ils visent le public cible, hein. Alors voilà, ça là-dessus, à 16 ans, j'aurais pu me masturber cette case-là. J'aimerais ça que tout le monde le sache. Et cette personnage-là, si tu me permets, dans l'histoire, elle a 14 ans. J'aimerais mieux que tu ne commandes pas. C'est ça. Toi, tu l'as... Fait que c'est ça. Sinon, il y a du monde qui braille, il y a des gros yeux, il y a des grosses cases. Ici, on a un exemple de cases qui sont grandes comme une page. Je crois que ça se lit à l'envers. J'ai pas encore réussi à le déterminer parce que c'était assez... Donc la continuité quand même était assez abstraite. Je sais pas dans quel sens. Non. Qu'importe le sens, je l'ai lu en diagonale, on s'entend là-dessus. Sinon, beaucoup de dragons. Fait que là, tu sais que ça va être bon. Je sais pas si le titre Crime et châtiment faisait référence à Dostoevsky. C'est Dostoevsky, en tout cas. Mais c'est ça. Sinon, dans les albums déjà parus au moment de la parution de celui-là, il y a le tome 3, L'adolescent. Lui, il doit être gosse, hein? Le tome 6, Le maléfice interdit. Le Seigneur de la foudre, Révolte, La terrible tempête. Fait que beaucoup de... C'est ça. Bastard, tome 16, 2 points d'exclamation. Très Richard Martineau comme façon de le... Pour reprendre mon gag que j'ai fait dans Fly aussi, qui avait beaucoup de points d'exclamation partout. C'est ça, j'ai rien compris. Je l'ai pas lu, je le conseille fortement. Ça s'appelle... ça, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel... À la boutique L'Imaginaire, à Place Laurier. Si vous pouvez trouver ça, il y en a un rack, là. C'est à Québec. Mais sinon, à Montréal, à la grande bibliothèque, évidemment. Mais il n'y aura pas tous les numéros, ils ne seront pas toujours disponibles. Mais si vous les réservez à l'avance, vous pouvez, c'est ça, Bastard, tome 16, Crime et châtiment, extrême limite. Merci beaucoup, Julien. Ah, je donne 16 sur 10. 16 sur 10, et voilà. Hey, t'as jumpé ton shark personnel. Voilà. Alors, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, je suis sur MySpace. Le vrai Julien Bernatchez. Uniquement sur MySpace, sur mon site, levraijulienbernatchez.com, avec 2 fautes dans la phrase. Je réponds aux questions, parce que j'en sais pas beaucoup. Alors, Fallait que Chaval, mais pendant qu'on a ton regard tristounet, mon Julien, j'aimerais te remercier d'être passé à 70% ce soir. Je remercie tout le monde qui a participé à cette émission-là. C'est sûr que je vais en oublier, là, mais j'y vais à fond. Là. Il y a Giz qui a fait la console, qui a été un excellent chroniqueur qui nous a parlé du jeu d'Atari de cachette. On a eu Mathieu qui nous a parlé de la relation amoureuse de son fils. On a eu Étienne qui m'a fait chier solide. Julien, que ça a fait du bien. Il y a eu Bruno. Il n'y avait aucun... L'alcool était peut-être en cause cette fois-ci et il n'y avait aucun... le prévisible est arrivé. Je pense... Ah, il y a notre imam des valeurs québécoises. On a eu aussi Sylvain Vézo au début. Ça a l'air vraiment hot son affaire. On a hâte de le revoir. Et puis aussi, il y avait... Hein, vous vous en souvenez, ça fait pas longtemps, c'était Dr. V. Il nous a fait 2 tonnes. Là-dessus, allez pas trop loin parce qu'on va écouter un petit dernier clip. On est à 70%. Certains, on est tout le monde ensemble. C'est vraiment un excellent clip. Vous allez voir, c'est divin, c'est parfait. C'est super beau. Je n'en parle plus. On finit 70% tranquillement. Restez à l'écoute parce que dans un instant... Exactement. Un petit peu plus vite. Dans un instant... On va avoir moi qui va présenter le long-métrage de ce soir, c'est-à-dire Martial Law 2, La loi à main nue 2, avec beaucoup d'acteurs canadiens, beaucoup de talent. C'était un excellent 70%. J'ai encore un sachet de Eno dans le ventre. On vient de vivre quelque chose de spécial. Là-dessus, je parle le dernier clip de l'émission. Merci Julien. Bravo pour tes 150 Décidérés. Ah, écoute, ça fait plaisir, Tommy. Excellent.
Satan. Strangulation. Hey, salut tout le monde, c'est Tommy qui est à 70% pour vous parler. En fait, on va essayer de comprendre quelque chose ce soir. C'est tout un long métrage pour lequel vous avez voté au www.douteux.org. Sérieux, bravo à Jeff Wincott et Cynthia Rothrock qui en auront perdu des calories à défoncer autant de faces avec leurs talons. Vous voulez voir Martial Law 2, le film de ce soir, parce qu'il y a des batailles tout le temps. Dans le dojo, poste de police, dans le métro, en attendant l'autobus, dans un bar, un avant-midi comme les autres, et bien évidemment, une bataille entre notre héros qui tente de s'infiltrer dans un bar, juste après l'avant-midi dans lequel il a été essayé de défoncer le bar. La loi Main Nue 2, une excellente source de vitamines Lurie, Drago, Rothrock et surtout Wincott. Pour toi, celle-là, Simon Chénier. Plusieurs petits détails douteux dans le long métrage de ce soir. Vraiment, on va parler de deux phénomènes récurrents à l'univers que nous étudions chaque lundi. On a des archétypes vraiment très forts ce soir. Tout d'abord, le héros va vouloir poursuivre une quête de vengeance personnelle, ça c'est naturel, pour venger la mort de son copain. Et c'est ça qui est beau, c'est que son copain, c'est la première fois qu'il le revoit au début du film. C'est la première fois qu'il le revoit depuis si longtemps. Donc, mettons ton chum du secondaire, tu vas le voir, tu dis « Ah, c'est personnel, ah, vengeance, ah, tu te souviens, au chalet. » Puis là, tu meurs, puis là, l'autre se ramasse avec une mission. Donc, rien de nouveau jusque-là, curieusement. C'est plutôt au niveau des moyens que le film va mettre à notre disposition que j'ai l'impression qu'on touche un point sensible, quelque chose duquel je veux discuter. On parle bien entendu des enquêtes à coups de carton d'allumettes ou de tatouage. C'est un long concept, mais c'est un nom d'un concept bien réel. Fermez les yeux, imaginez une enquête à coups de carton d'allumettes ou de tatouage. Voilà. Disons que l'on suit les aventures d'un inspecteur qui, virgule, à cause d'une impression et parce que c'est personnel, virgule, recherche des indices sur la mort de son partenaire. On est en zone vraiment confortable, là, ok? Tout le monde, on surfe. Là. Fouillez dans vos mémoires et confirmez-moi le fait que vous avez déjà vu un inspecteur comme ça tomber sur un carton d'allumettes menant à la prochaine étape de l'enquête. Oui, il y a un consensus. Le carton d'allumettes, avec son confrère, le tatouage, est à la source directe de la grosse majorité des enquêtes personnelles de flics vengeurs menacés de retourner à la circulation par son sergent moustachu toujours exaspéré. Ce sera la même chose ce soir. Le club Syntax étant la tanière des méchants et le carton d'allumettes se retrouvant mystérieusement sur le banc du véhicule du policier à venger. Il est mort. Faut le venger. C'est l'histoire de la vie. Donc, on vient d'apprendre un nouveau concept qui n'était pas vraiment un nouveau, mais d'y mettre un nom. On parlait bien entendu d'enquête à coups de carton d'allumettes. Encore une fois, l'enquête à coups de tatouage fait vraiment partie de la même famille. Ah ouais, c'est un Yakuza. Ah, câlisse. Autre concept passablement insultant. On parle ce soir de la réutilisation, surtout au niveau de la bande sonore. Il y a quelques séquences magiques dans le film de ce soir. Surtout quand ils font des espèces de ninja technique avec le, tu sais, là, quand ils font des katas dans le beurre pour montrer qu'ils sont hot, là, en tout cas, vous allez voir que les bruits réutilisés, je me souviens à toutes les fois que je réécoute le film, c'est comme un de nunchaku qui mettent 16 fois d'affilée, mais tu peux pas faire copier-coller aussi souvent, là, tu sais. Donc, ce simple phénomène douteux dans tous les combats du long-métrage qui va suivre, oui, parce que Jeff Wincott ce soir, je sais pas si vous vous en rappelez, asti qui va calisser des volets, là, tu sais. Mettons que chacune de ces tapes cause entre 5 et 10 HP de dommages. Ce soir, il aurait pu tuer une baleine à 10 000 HP.
Donc, pour parler un peu du dit film, parce qu'on n'a pas vraiment parlé encore, vous serez content de retourner au pays magique de la tape sur la gueule en compagnie d'Evan Lurie. Et ce soir, fait curieux, Evan Lurie n'est pas un cyborg. Ça fait mal, ça fait mal. Vous allez voir, ça change pas grand-chose. Jeff Wincott, notre Jean-Claude Van Damme canadien, quand même une pointure. Ce soir, tu sais, le gars c'est le gars, on s'en rappelle souvent, c'est celui qui se straight edges en une toune, là, dans un autre film. Jeff Wincott. Sinon, il y a Billy Drago, le capitaine de police standard, quoique très laid. Ce soir, Billy Drago est très laid dans le film. Et Cynthia Rothrock, la diva du douteux, qui venait à peu près juste de se faire refaire le rack pour être plus Hollywood vendable. Ça a marché. Elle a fait l'année passée un film avec David de Coteau, un film de Noël. Succès, man. Donc, si la première demi du film vous promènera dans des divers passes de bureau assommantes entrecoupées de combats imbéciles, la deuxième partie du film, quant à elle, est plutôt une litanie de combats imbéciles entrecoupés de passes de bureau vraiment assommantes. Et ici, je vous dis que le combat final a lieu dans une usine désaffectée. Qui est surpris? Et voilà, personne. Non, je le sais que c'est pas vrai. T'essayais d'avoir de l'attention. Ouais. Ici, je vous dis que, dans le fond, Billy Drago, qui joue le sergent de police, est-ce que, si je te cale là, en commençant, il est avec les méchants. Oh! Hein? Qui c'est qui est surpris? Hein? Oui, écoute, quand t'es là de même, t'es méchant. Ainsi le veut Hollywood. Donc, au lexique d'aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez dans votre mémoire Napélé ou n'importe quel autre mammifère géant terrestre à l'envers. Imote. Les enquêtes à coups de carton d'allumette ou les enquêtes à coups de tatouage. Là-dessus, on repart le film au début. Si vous êtes seul à écouter ça chez vous, respect.